Amen. Je voulais parler de qui est un prophète. Donc, c'est la petite, pas prédication, c'est juste une petite exhortation. Qui est un prophète? Dans la Bible, qui est un prophète? Un prophète, c'est les yeux de Dieu. Si on peut aller par une définition la plus très simple de la Bible, les prophètes, c'est l'œil de Dieu. Les 7 yeux sont les 7 prophètes. Ça veut dire les prophètes, c'est l'œil de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, c'est les voyants. C'est lui qui voit des choses spirituellement. Je crois qu'il y a Balaam et défini. C'est lui qui a les yeux ouverts. C'est lui qui voit la bénédiction de Dieu. Il voit la gloire de Dieu, il voit les mystères de Dieu. Ce sont les définitions d'un prophète. Mais au juste, qui est un prophète? Comment devient-on un prophète? Comment peut-on devenir un prophète? Selon la parole de Dieu, on ne devient pas prophète. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Ça veut dire, dès par ta naissance, tu es prophète. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jean-Baptiste. Vous voyez? Il est né prophète. Jean-Baptiste a été, dès le ventre de sa mère, mis de côté pour Dieu. Vous verrez même l'apôtre Paul, qui est aussi un prophète, il va dire la même chose dans le livre de Galates, chapitre 1. Il va faire presque la même déclaration. Ouais. Il est né, il a grandi, mais quelque part dans sa vie, il va comprendre que celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, Galates chapitre 1, mais au verset, je vais lire ce verset, nous sommes Galates chapitre 1, il va dire que je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mon père. Mais lorsqu'il a plu, c'est ça le verset clé, verset 15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin qu'il y ait la naissance parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem vers ce qui fut apôtre avant moi. Ici, il parle de celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère. Celui, or, mettre à part, ça veut dire sanctifier. Et qu'est-ce qui sanctifie? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie, qui te met à part, qui te sépare du péché. Sanctifier, mettre à part veut dire c'est sanctifier. Sanctifier veut dire tu es séparé d'eux. Séparé du péché. Pour être consacré à Dieu. Donc c'est lui qui l'avait mis à part, c'est Dieu. Jésus-Christ l'a mis
Paul dès les seins de sa mère. Cela n'est pas seulement pour Paul. Jean-Baptiste, il sera baptisé du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Quand Élisabeth avait salué Marie, il dit, l'enfant qui est dans mon ventre a tressailli de joie. Baptisé du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été mis à part dès les seins de sa maman. Bref, tout prophète de Dieu a été mis à part de les seins de sa mère. Tout prophète de Dieu, comme j'ai dit, on ne devient pas prophète. Ça, ce sont des prophètes fabriqués, ce sont des prophètes qui ont touché à gauche et à droite. Mais les dons de la prophétie, ou les ministères prophétiques, donc si je parle des dons dans les ministères prophétiques, parce que tout ministère est un don de Dieu, c'est quelque chose qu'on est avec. Ça veut dire que dans la subconscience de la personne, Dieu place quelque chose de différent que les autres hommes n'ont pas. Tous les êtres humains, ils voient des choses dans des songes, dans des rêves, quand ils dorment. Même prophète, Dieu a créé cette capacité parce que quand nous dormons, ça veut dire notre conscience est désactivée, notre subconscience est activée. Quand nous dormons, notre conscience est désactivée. Tu peux même voir quelqu'un avec les yeux ouverts, mais il regarde, mais il ne voit pas. Il est là, il dort, ses oreilles sont là, mais il entend, il n'écoute rien. Je veux dire, les sons frappent les parois de ses oreilles, mais il n'est pas conscient. Il ne capte rien. Il n'entend rien. Il ne comprend rien. Mais il est là. D'autres gens dorment avec les yeux ouverts, mais il ne voit rien. Il a ses yeux et ses oreilles là. Il n'entend rien. Vous voyez? Parce que sa conscience est morte. Sa conscience n'est pas morte même. Sa conscience est désactivée. Vous voyez? Quand quelqu'un, sa conscience est désactivée, c'est alors que sa subconscience est activée. Que sa subconscience entre en action. C'est la partie arrière de la conscience. Quand l'autre est activé, l'autre est désactivé. Quand l'autre est désactivé, l'autre est activé. C'est alors que la personne commence à voir des songes, à faire des rêves. C'est sa subconscience. C'est là et les songes et les qu'il voit est mémorisé dans sa subconscience. Quand il se réveille, la subconscience les transmet à la conscience, à son cerveau. Et la personne se souvient que j'avais vu telle chose, j'avais vu telle chose, j'avais vu telle chose. Parce que, aussitôt qu'il se réveille, sa conscience est activée et sa subconscience est désactivée. Donc la personne peut se souvenir parce que la subconscience a transmis à la conscience toutes les informations qu'il a reçues et la personne peut se souvenir. Mais si la subconscience n'a pas transmis les informations, la personne dit « je fais des rêves mais je ne m'en souviens plus ». Pourquoi? La subconscience n'a pas transmis ce qu'il avait enregistré à la conscience. Alors, maintenant, un prophète, c'est celui qui, la conscience et la subconscience sont ensemble. Ça veut dire, avec la conscience activée, il peut voir des visions. Il y a une nette différence entre une vision et un songe. Beaucoup de gens parlent de vision, mais en réalité, ce sont des songes. Il dormait, il dit, j'ai vu une vision. Non, c'est un songe que tu avais vu. Tu as rêvé. Une vision,
Si tu es conscient, tu parles avec les gens, tu regardes à gauche, à droite, tu vois les gens et du coup tu vois, c'est comme un film qui se déroule devant toi. Ça veut dire tes yeux physiques sont activés, tu regardes et au même moment, les yeux spirituels s'ouvrent, qui est la subconscience, et tu vois quelque chose. Et parfois ça passe vite, parfois parce que tu seras comme les gens disent que tu es entré en transe. Ça veut dire que tu es resté fiché, tu ne bouges pas, parce que tu es concentré à ce que tu vois dans le subconscient. Et après, tu reviens. On dit, mais attends, on t'a parlé, mais c'est comme si tu n'étais pas. Non, j'étais là, j'ai écouté ce que tu parlais. Mais tu voyais quelque chose d'autre. Avec les yeux spirituels, ça veut dire, c'est quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts au même moment que les yeux physiques. Ici, sont activés. Pour beaucoup de gens, c'est quand les yeux physiques sont désactivés que les yeux spirituels s'ouvrent. Que la subconscience active les yeux spirituels pour que la personne puisse voir. Même prophète, c'est quelqu'un qui voit pendant que les yeux, ça veut dire qu'il est dans le monde physique, il voit, il parle avec les gens. Au même moment, ça veut dire sa conscience est là, est activée. Au même moment, sa subconscience aussi est activée. Au même moment, il peut voir des choses présentes. Ils peuvent même voir des choses passées. Ils peuvent même voir des choses dans le futur. Donc, ils voient le passé, le présent et le futur. C'est l'onction des êtres vivants qui avaient les yeux devant, dedans et derrière. Les yeux devant signifient le futur. Les yeux dedans signifient le présent. Les yeux derrière signifient le passé. Ça veut dire cette capacité de voir les choses dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est ça un prophète. Maintenant, un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui voit dans la vie des gens. Il rentre dans la pensée de Dieu pour ramener les choses de Dieu, ça veut dire les plans de Dieu pour cette terre-ci. Il rentre dans les plans de Dieu, dans la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'il monte jusqu'à dans la pensée de Dieu, il saisit la pensée de Dieu pour le futur. Ça veut dire qu'un prophète interprète la parole. Il n'est pas seulement un voyant, quelqu'un qui voit des choses dans la vie des gens. Ils sont malades, l'origine d'une maladie, le futur de quelqu'un, ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Mais sa base, c'est la parole de Dieu. Un vrai prophète de Dieu voit les choses de Dieu. Ils sont le fondeur de Dieu. Tu vas voir que Moïse, qui a écrit le livre de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, tu verras quelque part, il rentrait dans la pensée de Dieu. Il dit, l'Éternel était irrité, il voulait détruire les enfants d'Israël. Comment Moïse avait su que l'Éternel était irrité? Comment Moïse pouvait entrer et saisir la pensée de Dieu? Comme on dit en anglais, le feeling, les sentiments de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu dans Moïse qui pouvait entrer en contact avec Dieu pour que Dieu lui révèle ça. Vous avez remarqué dans la Bible, dans les livres d'Ésaïe, de Jérémie, les prophètes, parce qu'on dit que personne ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les prophètes révélaient beaucoup de choses qui étaient dans les seins de Dieu, qui révélaient les pensées profondes de Dieu.
qui révélait les sentiments de Dieu par rapport à un événement. Comment Dieu réagit, comment Dieu approuve ou désapprouve une action, un événement, une circonstance. Comment Dieu réagissait face à cela. Vous voyez? Or, si Dieu vous amène au ciel, que vous allez dans la présence de Dieu, vous allez voir que l'être qui est assis sur les trônes de Dieu, le Père, il ne bouge pas, il ne réagit pas, il n'est pas, il ne change pas d'émotion à cause de ce qu'il voit, de ce qui se fait sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. De par son omniscience, il connaît la fin et le commencement. Il n'y a pas un événement qui va le surprendre. Il sait demain, quand tu vas te réveiller le matin, qu'est-ce que tu vas faire toute la journée, jusqu'au soir. Mais nous, on se réveille, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer durant la journée. Quelles sont les surprises que la journée va nous réserver. Même chose arriver le soir, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Quelles sont les surprises que la nuit nous réserve. Mais Dieu n'a jamais été surpris de quelque chose. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui peut le mettre à un excès de colère. Parce qu'il connaît la fin et le commencement. Il sait que dans telle année, les gens vont venir sur la terre, ils vont réagir comme ça, comme ça, comme ça. Ils vont désobéir ma parole. Il connaît ça. Avant même que ces gens arrivent sur la terre, avant même cette génération méchante arrive sur la terre, 100 ans avant l'arrivée de cette génération, 1000 ans avant même que ces générations. Donc, il aligne des gens que par cette personne, telle va naître, par cette autre personne, telle va naître, et par cette autre personne, telle aussi va naître, jusqu'à ce que cette génération-là sera sur la terre. Donc, il arrange, prédestine, oriente toutes choses dès le commencement. Vous voyez? Mais donc, il connaît. Quand tu connais déjà ce que quelqu'un va faire, tu sais qu'il commence ici, il va se terminer ici. La Bible dit que Jésus avait choisi Judas, sachant que c'est lui qui va les livrer. Il a choisi Pierre, à qui il va remettre la clé, les 12 apôtres, les 11 apôtres, et puis il dit non, quelqu'un manque. On doit aller chercher celui qui va me livrer. Après les 3 ans de son ministère, Judas devait le livrer. Alors, il devait choisir Judas dès le commencement. Qu'il puisse être là avec eux, qu'il puisse marcher avec lui, manger avec lui. C'est lui, le diacre, qui doit garder l'argent. C'est lui qui doit veiller sur toutes choses. Sur l'argent, sur les finances, sur les dons qu'ils reçoivent, les cadeaux qu'ils recevaient, les parfums et toutes les autres choses. C'est Judas qui gérait toutes ces choses. Il dit, oh Seigneur, pourquoi dépenser ces parfums? On pouvait les garder et les vendre. Comme ça, l'argent pouvait servir à donner aux pauvres. Jésus dit, non, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais cette femme m'a embaumé. La Bible dit, Judas disait cela parce qu'il mettait la main dans la caisse qu'il gardait. Il soutirait l'argent pour faire d'autres besoins. C'est un besoin personnel. Donc, Dieu savait que ce monsieur ici fera telle chose. L'autre là, il fera telle chose. Il
connaît la fin de le commencement. Ce n'est pas comme nous, on engage des gens dans notre entreprise. Après un laps du temps, on commence à voir que les gens commencent à réagir tout à fait différemment. D'autres trahissent, d'autres deviennent même, commencent à travailler en opposition de la vision et de la ligne de conduite de l'entreprise. D'autres commencent même à vous combattre. On est surpris de voir ce genre de comportement, que des gens avec qui on était bien, ils ont changé. Mais ce n'est pas avec Dieu. Dieu connaît la fin du commencement. Que tel fera telle tâche, à la fin, il deviendra ceci, il fera ceci. Tel autre sera fidèle jusqu'à la fin. Malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, mais il sera toujours fidèle jusqu'à la fin. Dieu, lui, connaît toutes choses. Vous voyez? Donc la Bible parle des deux temps de Dieu. Comment il réagit devant telle chose. La chose que vous faites, Dieu déteste ça. Ça suscite la colère de Dieu. Mais Dieu n'est pas surpris de ça. Dès le commencement, il savait qu'un tel jour, tu vas faire ça, qui va susciter sa colère. Donc, il est surpris de rien. Il est surpris de rien. Alors, un prophète, c'est celui qui rentre dans la pensée de Dieu. Il saisit la pensée de Dieu pour un âge. Il vient révéler ça. C'est celui qui rentre dans la pensée de Dieu pour avoir l'interprétation exacte dans un âge. Il est celui qui rentre dans la pensée de Dieu pour avoir l'interprétation exacte des paroles prophétiques, des paroles mystérieuses, comme les livres de Daniel, comme les livres d'Apocalypse, dans les livres d'Ézéchiel. Toutes les paroles mystérieuses qui cachaient beaucoup de choses, qui ont été exprimées, qui ont été dites dans un langage codé. Le prophète va dans la pensée de Dieu, il saisit ça, il revient avec ça et il révèle ça. Il dévoile le mystère caché devant les codes. Donc, c'est quelqu'un qui a une capacité divine dans laquelle il est né avec ces dons-là, cette capacité d'appréhender, de saisir les choses de Dieu. Il est né avec cette capacité de saisir la pensée divine. Il est né avec cette capacité d'agir pendant que la conscience est agissante. Sa subconscience entre en action, est activée. Ça veut dire qu'il voit pendant les jours ce que les autres peuvent seulement le voir la nuit quand il dort. Il transcende le monde spirituel au monde physique, du monde physique au monde spirituel, pendant qu'il est conscient avec les désirs ouverts. Donc, c'est une capacité divine que Dieu seul a placée dans un prophète. Il a une configuration différemment de toutes les autres personnes. Donc, un prophète, c'est un don de Dieu pour une génération. Là, c'est un prophète majeur. C'est la bouche de Dieu pour une génération. Un prophète, c'est les yeux de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est celui qui marche avec l'ange de l'Éternel dans un âge pour conduire le peuple de Dieu d'un endroit vers un autre endroit. Il est constitué de la sorte qu'il peut juste exprimer les pensées de Dieu. Que le Saint-Esprit peut étouffer sa pensée à lui pour que c'est la pensée de Dieu puisse
être communiqué. Donc Dieu anéantit son esprit humain et Dieu s'installe à lui par la pensée divine pour qu'il puisse communiquer aux hommes la pensée de Dieu. Voilà, en peu de mots, ce que nous pouvons parler d'un prophète. Parce que dans chaque âge, Dieu a toujours quelqu'un sur la terre pour qu'il puisse le représenter. Quelqu'un qui ramène les gens à la parole de Dieu. Chaque fois que la parole de Dieu a été révélée, 50 ans plus tard, il y a une autre génération qui vient sur la terre. Et après le départ du messager, une autre génération arrive, une deuxième génération arrive, il commence à mal interpréter la parole de Dieu qui avait été révélée par un prophète confirmé. Il commence à donner une fausse interprétation sur ce qui a été dit avec les jets de mots. Ils rentrent dans la théologie pour étudier sur les paroles qui ont été prononcées dans une dimension spirituelle. Ils cherchent à les interpréter avec l'intellectualisme humain. Et l'intellectualisme humain qui ne peut pas se fusionner avec la pensée de Dieu, qui ne peut pas percer la pensée de Dieu, va rester en dehors du plan de Dieu, va rester en dehors de la pensée divine pour cet âge. C'est là où la dénomination entre en scène. Parce que Dieu se retire, c'est l'homme influencé par le diable qui entre en scène et qui prend le contrôle de toutes choses. Donc, un prophète, c'est un don de Dieu dans une génération. Il vient exprimer la pensée de Dieu. Il vient parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer cette série d'enseignements. Dieu qui est un prophète, veuillez nous suivre sur la deuxième série, sur cette série d'enseignements sur les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Amen.